Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Bilan de la semaine. Je vais faire vite. J'ai des choses à faire. Je suis fatigué. Je vais aller dormir. Bon, on va se mettre bien là comme ça. Tac, tac. Bim, balaboum. Voilà, là c'est bien. Bon, on va commencer par le bilan spirituel comme d'habitude. Pourquoi je me donne un objectif spirituel? C'est pour la simple et bonne raison que Dieu nous a donné des attributs, que ces attributs peut-être différenciés entre différentes parties. Premièrement, on nous retrouve la dunya, la vie, les circonstances de vie, comme les appellent certains gourous de développement personnel. Après, ensuite, pour nous aider à avancer dans cette dunya, il y a l'intellect. Okay, si on compare la dunya à un océan, l'intellect, al-aql en arabe, le mental correspondrait au capitaine du bateau. Al-nafs, ça serait le carburant, le kérosène qui fait tourner le bateau. Al-ruh, ça serait la boussole. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais apparemment ça marche là-dessus, et ça serait l'équivalent de l'inconscient, on va dire. Et al-nafs, ça serait l'équivalent du subconscient. Après, il y a le jazel, le corps, donc ça serait le navire finalement, la manière dont il avance, c'est la partie matérielle qui touche au quotidien la dunya, et donc l'océan. Et enfin, al-qalb, qui serait en gros le moteur, qui serait le liant qui permet de faire avancer le bateau, et en même temps de diriger le bateau vers une bonne direction. Donc voilà.
L'objectif que je me suis donné en 2025, c'est assez simple. J'aimerais lire 2 à 3 fois le Coran. J'aimerais mieux parler d'Elijah et lire 12 livres de développement personnel à peu près. Et aussi pratiquer la visualisation un peu plus, ne pas rater mes prières, ce genre de choses. L'objectif sur Q2, c'est lire le Coran chaque jour, commencer la visualisation Transurfing, pratiquer d'Elijah tous les jours, lire 3 livres de développement personnel et objectif du mois de juin, lire 900 versets du Coran, faire 30 séances de visualisation, pratiquer 30 heures de D'Elijah, lire un livre de développement personnel. Donc on est plutôt bien avancé là-dessus. La preuve en est pour la semaine dernière, donc les objectifs que je me suis donné la semaine passée, 210 versets du Coran c'est fait, 7 visualisations, je crois que je suis à 7 sur 7, mais le problème c'est que j'ai pas coché dans mon tracker, ce qui fait que bah, voilà, forcément il n'y a pas de truc. Révision vocabulaire et 50 inclus de mon livre, je vais vous présenter pourquoi à la fin du mois. Donc tout est bon, tout est ouvert, donc ça fait extrêmement plaisir. Et l'objectif de la semaine prochaine, bah, ça ne change pas, c'est 210 versets du Coran, 7 séances de visualisation, 7 séances de D'Elijah, 7 révisions de vocabulaire, lire 50 actes du livre, habitude quotidienne, lire 30 versets du Coran, une séance de visualisation, une séance de D'Elijah, une séance de révision de vocabulaire, et 7 actes là-dessus. Donc je vais un peu vite, je suis un peu saoulé pour être honnête. Pas énervé, mais un petit peu. Donc on va faire vite parce qu'il faut que je poste cette vidéo. Il le faut. Et on passe au bilan physique qui s'est bien passé aussi, franchement rien à dire. Pourquoi je me suis donné cet objectif, désolé pour la notification qui a fait un peu de bruit, donc tout simplement pour avoir un corps sain dans un esprit sain. Et mon objectif c'est d'atteindre en 2025 10% de body fat en début juillet, donc à la fin de la première semaine de juillet, et maintenir 85% de masse maigre. Bilan de la semaine passée, perte prévue, c'était presque 2% de body fat, j'en ai perdu seulement à peu près 1%, ce qui est plutôt bien. Maintien de la masse maigre, super bien passé. Perdre, du coup, semaine prochaine, après la même chose, on va essayer de faire la même, parce qu'on a pas mal mangé, etc. On est parti à la plage, etc. Donc peut-être que ça se voit à l'image, j'ai un petit peu bronzé peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je perds plutôt bien, je commence à voir tout doucement mes abdos, ça fait extrêmement plaisir. Et donc du coup, au quotidien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire les écrans off, max à 22h, manger 2000 kcal ou fasting, parce qu'il faut savoir que je mange pas pendant 3 jours complets, donc 72 heures. Donc du dimanche soir au mercredi soir, et après ensuite je mange de manière réduite. Pourquoi? Parce que ça me permet de manger des repas beaucoup plus conséquents les autres jours de la semaine, sans m'affamer en gros, parce que je déteste ça m'affamer, ça m'énerve énormément et ça me crée des TDS, pas des TD, des TDA, des toudoudou, des tabadabadoudoudou. En gros, quand je me prive, ça m'énerve énormément, j'ai toujours eu ça, j'ai une urticaire quand on m'empêche de faire un mouvement, quand on m'empêche de prendre un objet, j'ai vraiment une réaction assez épidermique à ça, où vraiment je fais des grands mouvements, et je suis 1m83, j'ai des bras immenses et des mains immenses, donc quand je fais un grand mouvement, il y a des gens qui prennent des gifles. Voilà. Donc j'aime pas trop quand on m'empêche de faire des trucs. Donc je préfère me restreindre moi-même dans ce truc-là et me dire ok, pendant 3 jours je mange machin et je mangerai des repas normaux. Donc voilà, on passe au bilan financier et c'est toujours la même chose, j'ai envie de dire. Si au niveau du spirituel et du physique et de la santé tout va bien, il y en a forcément un qui va prendre cher, c'est le bilan financier. Alors, clairement, la semaine dernière, j'ai pas fait de ça. Alors, clairement. Donc mon objectif il est simple sur 2025, c'est faire 5 000 euros net, mettre 10 000 euros de côté, attendre mon épargne de sécurité. Objectif sur Q2 2025, mettre 4 500 euros de côté, faire 1 500 euros net. Objectif du mois, faire 1 500 net, mettre 1 500 euros de côté. Lead trouvé, je devais trouver la semaine dernière 600 leads, j'en ai trouvé que 60. Je devais faire 2269 appels, j'en ai fait que 77. Oh là là, c'est nul, je m'en rends compte là en le lisant quoi. Et heure sur Sound Agency, bon là je l'ai largement fait, j'ai largement travaillé là-dessus sur la suite. Putain, j'ai dit le nom de la boîte. Bon, c'est pas grave, un beau jour j'enlèverai mon masque, je le sais très bien. Et intro podcast, 3 sur 7, on est dans la merde. Donc le CA sécurisé, ça va pas bouger par rapport à la semaine dernière. Donc qu'est-ce que je dois faire? Trouver 460 appels, trouver 460 leads à appeler, faire 4130 appels et 460 appels par jour. Je vais juste revérifier ces chiffres-là pour être sûr et certain que ça concerne bien le client en question parce que actuellement j'ai un petit problème, c'est que l'un de mes clients avec lequel j'aimerais il a un problème, un assez gros problème, on va pas se mentir, je pense qu'il a perdu un proche, etc. Du coup toute cette semaine il ne bosse pas, du coup je bosse que pour un seul client qui est mon client qui me paye au TGM. Donc là, normalement, il va prendre 5 jours, qui va me facturer, je l'espère. Il va m'envoyer, normalement, on s'est vu là ce matin, il devait m'envoyer la facture, 5 jours à 300 euros au jour.
Donc on va pas trop finir trop mal sur ce mois, on espère. Et 4000 ouais, c'est ça, c'est ça. Donc je dois faire à peu près, du coup, demain 800 appels, 460 appels pour lui. Demain, sachant que en tout, j'ai pas mal de choses. On verra bien. Bon, on verra bien. Bref, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine. Ciao.